Bonjour, j'ose croire que tout baigne. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Certains posent la question, oh Maman Bouquet, à quoi nous servent toutes ces données? Je vous apporte toutes ces données pour vous approvisionner, pour remettre en état de fonctionnement normal les êtres que nous sommes. Le Dieu qui nous a créés a eu un souci en observant notre fonctionnement sur la terre de nos jours. Et il a voulu intervenir pour que on s'améliore. N'oubliez pas que Dieu dit quelque part, son monde périt faute de connaissance. Et si il a constaté la fragilité qui existe déjà au sein de ses œuvres, au sein de son peuple, et que les objectifs qui s'étaient assignés en créant ce monde, il ne les atteint pas parce que son peuple est devenu fragile. C'est tout à fait normal qu'ils veulent nous approvisionner en informations qui vont aider ceux-là qui connaissent l'importance de l'ignorance et qui aiment bien s'éloigner de l'ignorance dans tous les domaines de la vie. Ces informations vont beaucoup aider les vrais chercheurs de Dieu. Hier, nous étions dans la connaissance de la femme, de l'enfant, et je vous enseignais comme ça dans l'ordre normal des choses, où l'enfant est un résultat. L'enfant est un résultat du travail de quelqu'un, où l'enfant est une issue. L'enfant provient de l'action de quelqu'un et où, ici, l'enfant est une dérivée née de. Cet enfant-là ne cherche pas son parent. Maintenant, il y a d'autres types d'enfants. Les deux enfants que je viens de dire là, à ce niveau, on ne parle pas de Dieu qui est le créateur. Le Dieu qui est le créateur a créé ses enfants par création. Maintenant, les parents par adoption, les parents par procréation ont également ce type d'enfant qui est la production. Mais maintenant, ces enfants, quand on m'a dit l'autre jour de chercher à devenir l'enfant, ça veut dire qu'on me propulsait maintenant dans deux autres types de parents qui sont le parent par formation et le parent par adoption. Dans le parent par formation, qu'est-ce qu'on entend on entend par une formation? La formation, c'est un ensemble de connaissances dans un domaine déterminé. Ensemble des mesures adoptées en vue de l'acquisition ou de la en vue du perfectionnement d'une qualification professionnelle. Alors, si quelqu'un t'a formé, donc, il peut un jour t'appeler son enfant. Parce que non seulement il t'a procuré cela, tu l'as cherché et tu es devenu un expert dans le domaine que lui, il connaît. En ce qui concerne Dieu, ce n'est pas le type d'enfant là. Nous ne cherchons pas Dieu. Nous ne cherchons pas à être les enfants de Dieu. Jamais on ne cherchera à être l'enfant de Dieu parce qu'on l'est par notre nature. Donc, le dernier type de parent, c'est le parent par adoption. L'adoption veut dire quoi? Prendre par choix un enfant pour fils ou fille et créer un lien de filiation légale. Dans ce type d'adoption, il peut y avoir l'adoption simple. Les liens avec la famille d'origine ne sont pas rompus. Tu peux être adopté et avoir toujours un regard sur la famille d'origine.
L'adoption plénière. Dans ce type d'adoption, l'enfant perd totalement le lien avec la famille d'origine. Et la question qui nous interpelle, c'est au niveau de là où on demande aux uns et aux autres de chercher à obtenir le titre d'enfant de quelqu'un. Si vous avez compris qu'il ne s'agit plus du Dieu créateur, il ne s'agit plus des parents par adoption, parce qu'à leur niveau, à eux, non, on ne choisit pas. On ne choisit pas un Dieu qui t'a créé. On ne choisit pas le père et la mère qui t'ont mis au monde. Non, le père là, on ne choisit pas. Mais dans la formation, dans l'adoption, il y a possibilité de choix. Dans le parent par formation, il y a transmission de l'art. Qu'est-ce que l'art? L'ensemble des moyens, des procédures et des procédés, des règles intéressant une activité, une profession, une conduite considérée comme règle à observer. Quand quelqu'un t'a transmis l'art et que tu as maîtrisé tout ce qu'il t'a enseigné, tu es capable de poser les actes, tu es capable de poser les actes identiques à ce que celui qui t'a formé posait. Là, c'est la transmission de l'art. Quand tu as été un étudiant ou un étudiant performant, tu vas poser cet acte au point où on ne cherchera plus ton maître. Ton maître sera en toi et tu seras dans ton maître. Et les actes que vous allez poser seront des pièces d'origine identiques. Maintenant, donc, Dieu nous pose la question que lui donc qui a fini de nous créer, qui a décidé de nos âmes, qui a décidé de nos corps, qui a décidé de nos familles, qui a décidé de nos ethnies, qui a décidé de nos faciès, qui a décidé de notre appartenance en tant que race. Quand maintenant, au cours du baptême, on va nous présenter à un Dieu. De quel Dieu il s'agit à ce moment précis? Est-ce le Dieu qui a pensé et produit tout ce que nous sommes? Il dit non. Il dit que tous les baptêmes que nous avions faits sur cette terre, ce n'était pas au Dieu créateur de l'univers qu'on allait proposer ces êtres. Le Dieu créateur de l'univers est notre origine, est notre créateur. On ne peut pas montrer au créateur ce que lui-même a créé. Mais on peut prendre chez le créateur ce qu'il a créé et on peut chercher une famille d'adoption, une famille de formation. C'est ainsi qu'on nous a enlevés chez le Dieu d'origine. On nous a conduits par le lien de baptême vers un autre Dieu. Et nous, dans l'ignorance, notre tête est restée figée que c'était le Dieu qui nous a créés. Non. Le Dieu qui nous a créés n'ignore rien de nous. Et le nouveau Dieu chez qui on est allé nous faire adopter, c'est ce nouveau Dieu-là qu'on nous a dit de le prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était le nouveau Dieu chez qui on devait donc apprendre les règles, les comportements, les principes et autres. Il faut qu'on comprenne qu'il y a eu détachement
vers ce nouveau départ. C'est ce nouveau Dieu-là que vous avez des nouveaux prières, de toutes ces prières que vous aviez récitées depuis un nombre de jours. Quand on peut te dire, fais le Notre Père qui es aux cieux 3 fois. Fais le Je vous salue Marie 3 fois. Commence par récite Je crois en Dieu. Récite ceci. Tous ces récits n'ont pas un lien avec le Créateur de l'univers. Le Créateur de notre univers créa tout, mais il n'a pas créé il n'a pas créé les églises. Il n'a pas créé les obédiences. Donc, quand vous venez à moi et vous me demandez que Maman Bouquet, c'est quelle obédience que tu es en train de nous enseigner? Je ne suis pas en train de vous enseigner une obédience. Je vous approvisionne dans les informations qui concernent le Dieu d'origine, le Dieu qui vous a créé, le Dieu même qui répond à vos prières sans que vous en êtes conscient, le Dieu qui vous donne même avant que vous n'ayez prié. Comprenez donc qu'il y a 2 dieux, un Dieu qui vous a créé et un Dieu qui vous a adopté. Et ces dieux d'adoption, c'est eux qui pullulent sur la terre aujourd'hui. Dis que tu es de l'église catholique, de l'église protestante, de l'église adventiste et tout ce que vous voulez dire. Ces dieux-là, on n'est pas en train de vous enseigner le créateur de l'univers. Vous devez être informés. Vous aviez été adoptés là-bas. Et c'est eux qui vous coupent les liens avec le Dieu qui vous a créé. C'est eux qui vous disent que les familles où Dieu vous a fait naître sont devenues toutes sorcières pour que vous quittez ces formules, pour que vous quittez ces familles et que vous devenez d'autres types de familles parce qu'ils sont en train de faire la guerre avec le Dieu créateur de cet univers. Mais au fond de vous, la vérité vous rappelle qu'il y a un même Dieu qui vous donne le souffle de vie. Et ce Dieu qui nous donne à nous tous le souffle de vie, chez lui, nous sommes tous frères et sœurs. On n'a pas le droit de se bagarrer. On n'a pas le droit de discuter parce que ce qu'il nous donne est utile à nous tous. Le même souffle de vie pour nous tous. Le même soleil brille pour nous tous. La même terre, notre substrat, à nous tous. La même eau, le même liquide qui nous rafraîchit tous. Les mêmes aliments qui nous maintiennent en vie debout pour nous tous. Il est temps donc qu'on comprenne où est vraiment notre vrai bonheur. Vers le Dieu qui nous a créés ou vers les dieux qui nous ont adoptés. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.